Salut chers contributeurs et contributeuses, merci à tous pour votre soutien, vous êtes, plusieurs à avoir, rejoint l'aventure, Patreon, dernièrement donc merci beaucoup. Dans cette vidéo, je voulais, vous donner un petit conseil, c'est quelqu'un qui m'a envoyé cette question, sur, Messenger, je crois et ça m'a rappelé mon début, d'apprentissage et je me suis dit: «C'est vrai que c'était pas facile». C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il galérait un petit peu à faire la différence et à prononcer, le verbe être et le verbe avoir en norvégien. Alors c'est vrai que donc le verbe être, c'est, si vous voulez dire je suis, c'est jeg er et j'ai, c'est jeg har avec le H. Alors c'est compliqué parce qu'en français on n'a pas les H, aspirés, c'est exactement les mêmes, entre guillemets «problématiques», que par rapport à l'anglais. Nous en tant que Français quand on parle anglais on dit I have, alors qu'on devrait dire I have. Donc ça peut paraître un petit détail, mais si vous voulez vraiment, progresser dans votre prononciation, que ce soit en anglais ou en norvégien, faut faire attention à ce genre de trucs. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, j'ai toute une liste, je ne manque absolument pas d'idées pour vous faire des vidéos sur l'apprentissage du norvégien. J'ai des petits mémos sur mon téléphone, j'ai j'ai 3 listes remplies, donc il y a pas de problème et faut juste que je trouve le temps de faire les vidéos. Mais du coup, justement, je vous ai fait moins de vidéos, là, dernièrement, parce que je termine mon contrat, là, à Enerco dans 2 semaines et ensuite je rentre en vacances en France et à partir de l'année prochaine, je reprends ma vie de freelance. Donc avec, des petits boulots qui seront peut-être des comment dire? En salariat, mais des CDD, de courte durée, mais peut-être pas, peut-être que je vais facturer aussi. En freelance, en tous les cas, je serai plus flexible et j'aurai plus de temps, donc je vous ferai plus de vidéos bonus exclusives concernant l'apprentissage du norvégien. Je suis désolée de ne pas vous en avoir envoyé, plus, c'était vraiment mon but de vous en envoyer, plus que ça. Je me rattraperai l'année prochaine, promis. Donc concernant, les H par exemple, dans ma liste d'idées, sur l'apprentissage du norvégien, il y a plusieurs, mots, où vraiment il y a juste une seule lettre qui change et les sens sont complètement, opposés, donc il faut vraiment faire attention à ça. Ou quelquefois c'est le même mot, mais vous savez le norvégien c'est une langue tonale, donc en fonction de si vous mettez un accent montant ou un accent descendant, ça ne veut pas dire la même chose, donc tout ça je vous en parlerai. Et n'hésitez pas surtout à m'écrire en commentaire, à me poser des questions ou à me dire: «Est-ce que tu pourrais faire une vidéo, sur, tel ou tel, sujet?» Parce que là, moi, j'ai une grande liste de vidéos pour, de thèmes pour les vidéos à venir, pour les vidéos, publiques. Mais si vous, en tant que contributeur, vous avez des questions et que vous voulez que je réponde à des questions, précises, c'est vraiment le but, je le ferai, donc écrivez-moi. Donc pour revenir au verbe être et avoir, ya et ar, et par exemple, si vous voulez dire je suis là, comme le mot là c'est har, mais H-E-R et pas H-A-R comme le verbe avoir, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile à prononcer au début parce que je suis là, si vous voulez dire à quelqu'un, ça y est, je viens d'arriver, on avait rendez-vous, je suis là. C'est yae har har. Yae har har. Et c'est vrai que comme nous, on n'a pas l'habitude des H et qu'on n'a pas trop l'habitude des R roulés, c'est une phrase qui est toute bête, mais c'est dur à dire en fait. Déjà, yae-ar, yae-ar, c'est difficile. Souvent, on fait ça, on s'embrouille un petit peu. Alors, il y a des astuces. Il y a 2 astuces. La première astuce, c'est de lier le yae et le ar. De ne pas penser yae, ar, har, mais de penser yar, en fait. Yar, yae-ar de penser que ya et har c'est un seul mot, et du coup de vous concentrer sur le H du har et de dire yahar, yahar. C'est presque de mâcher un peu les mots. Et le deuxième conseil, c'est de le yae, de pas trop dire yae, mais de le dire un peu ya, presque. Yahar, yahar. Alors ça peut être un peu brouillon, donc il faut pas l'amplifier, il faut pas dire non plus yahar par exemple, parce que là il veut dire quoi? Ya?
har, oui, ici, je comprends pas. Donc il faut quand même avoir dans la tête que vous essayez de dire jeg har. Et une autre astuce, c'est d'essayer de le dire comme ça, tout doucement, plein de fois, et puis de le dire de plus en plus vite. Jeg har, jeg har, jeg har, jeg har, d'essayer comme ça. Et y a plein, par exemple, jeg har quelque chose, si vous voulez dire j'ai un téléphone, jeg har en telefon. Donc là, c'est moins dur, parce que jeg har, c'est moins difficile. Mais c'est vrai que le jeg har, c'est vraiment tout bête, mais c'est pas facile à dire. C'est comme pour dire je m'appelle, jeg heter Anne-Sophie. Le yae et avec le H aspiré qui est après, yaeter, c'est pas très naturel pour nous en fait de le dire. Donc l'idée c'est d'essayer de les jumeler un peu, de dire yaeter, yaeter, presque. D'oublier le yae et de dire ya. Yaeter, yaeter. Parce que de toute façon, c'est jamais yaeter, c'est toujours yae. Le e, il est court en fait. Yaeter. Et du coup, d'essayer de le raccourcir et de pas trop vous embêter sur le yae. Donc ça, voilà, c'est les deux conseils. Et c'est vrai que quand cette personne-là m'a posé la question, je me suis dit, bah oui, c'est un truc tout bête, mais en fait, on l'utilise quand même beaucoup. C'est quand même le verbe être et le verbe avoir. Donc c'est comme en France, hein, je crois que c'est, enfin en français, c'est les deux verbes les plus utilisés. Donc voilà, entraînez-vous. Et puis après, c'est aussi une différence de prononciation en fonction de si vous avez un scar-er, R, yayar, ar, ou si vous n'avez pas le scar-er. Et justement, là, ce que je viens de faire, c'est à ça qu'il faut faire attention, parce que là, j'ai dit yayar, ar. Du coup, c'est bizarre, parce que là, les gens ils vont avoir l'impression que vous dites deux fois ar, yayar, ar. Ça fait je suis. Alors que si vous vouliez dire je suis là, le mot là, c'est har, avec un gros H. Donc si vous dites yayar har, mais on va dire tu es là, tu es et. Donc il faut vraiment le penser